Bonjour. Bonjour. Je reçois aujourd'hui Jason dans mon atelier salon en plein Montréal avec une température de moins 16 degrés dehors, mais on est trop chaud chez moi. Je vais commencer par dire que Jason, je l'ai rencontré, on a fait quelques échanges de courriels un peu avant, et Jason fait partie des premières personnes qui sont venues à mon groupe, le GPS AC, groupe de partage et de soutien pour abducter et contacter. Et il est venu aux deux premières rencontres où on était en moyenne 8 personnes. Alors j'ai trouvé intéressant son histoire et il y a 2 semaines, Jason m'a contacté pour me dire qu'il acceptait de faire un audio avec lui. On va commencer. Bon, Jason, quel âge que tu as? 36 ans. 36 ans? Ouais. OK. Je savais pas ton âge du tout. OK, 36 Ça ans. paraît pas, ben, j'espère. J'espère que ça paraît pas trop. Dans un sens ou dans l'autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu viens d'une... tu n'es pas originaire de Montréal, tu viens L'Abitibi. tu viens de l'Abitibi, qui est complètement au nord du Québec, où il y a eu beaucoup de terres, de colonisation au niveau du bois. Ouais. Je suis sur la brèche, j'étais sur la brèche de l'Esquerre, l'OSK. Les gens, je sais que c'est quand même assez connu maintenant. Non, les gens c'est quoi connaissent. ça? L'OSK? Non, c'est C'est considéré comme la meilleure eau, en tout cas pour nous c'est la meilleure. Ah, OK. Mais c'est une eau extrêmement pure. On était j'étais sur cette brèche-là des Esquerres, en arrière d'un parc réserve faunique Aiguebelle. Fait que je suis juste en arrière de ces terres protégées-là. OK, c'est des terres protégées dont les eaux sont reconnues comme étant d'une grande pureté. C'est ça. Mais est-ce qu'elle est commercialisée? Est-ce qu'elle Oui, est- présentement, oui, Ok, elle est ok. commercialisée, embouteillée et distribuée. Ouais. Mais toi, tu travaillais pas Non, absolument pas. Nous autres, on était connectés sur cette eau-là, 90 pieds dans la terre, 90 pieds dans le roc, ah, par un puits artésien. votre puits artésien de la maison familiale était branché sur cette Sur eau-là. cette eau-là, ouais. Tu viens d'une famille de combien d'enfants? On est 3 enfants, OK. puis c'est tout. Euh, OK. Un garçon, fille. J'ai un frère plus jeune, une sœur encore plus jeune. On suit de 2 ans de différence. Ok. Mon frère, 2 ans plus jeune, ma sœur, 4 ans plus jeune. OK. Et tu as vécu dans le coin de la BTB toute ton enfance, jusqu'à quel âge que tu es? Jusqu'à 25 ans, Jusqu'à 25 ans. ouais, on était voué à changer de place. On s'était fait dire qu'on était pour changer de place, même si on voulait pas quitter cet endroit-là. La terre, il faut comprendre que cet endroit-là, c'était quelque chose que mon père voulait pas se débarrasser. Il voulait pas quitter, c'était censé nous revenir, il nous l'avait Oui, toujours ok. dit. Et les circonstances ont fait qu'on s'est rapproché de la ville. On se l'était fait dire par une voyante en fin de vie. Je te dirais qu'il est Ok. venu faire sa tournée, puis on l'avait rencontré quelques années avant ça. Donc, mon père dit, on paiera pas pour ça. Elle n'est pas bonne, c'est pas vrai que je vais vendre ma terre. Puis, en fait, compte, les événements ont fait qu'on a changé de Si place. tu es discret de savoir pourquoi que vous avez dû vous départir de votre terre familiale? Ma mère, ça faisait longtemps qu'elle avait plus l'impression de cheminer par là. Puis moi, l'événement que j'ai vécu là, beaucoup marqué les gens. OK. Ça a fait les journaux. Faut comprendre qu'il y avait 500 personnes qui me recherchaient quand c'est arrivé. Ouais. C'est resté sur beaucoup de questionnements. Le monde n'a pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Je comprenais pas beaucoup, moi non plus, à cette époque-là. Mais Ok. j'étais bien avec ça, j'étais super Ok. bien. Moi, j'étais bien, les autres n'étaient pas bien. OK. Donc, parce que lors des premières rencontres du groupe, tu as raconté cette histoire-là. Et c'est cette fameuse histoire-là qui est le point de départ de toute ton aventure dans le paranormal ou le surnaturel. Cet événement-là où il y a eu... à quel âge que cet événement-là, qui est le plus important, quel âge que tu avais quand c'est arrivé? J'avais 23 ans, mais il faut dire que j'ai roulé ma bosse pas mal avant ça. Il est arrivé beaucoup de choses. Ouais. J'en étais pas conscient. Mais ça, je te dirais que c'est un des événements Marquant? les plus marquants, oui. Les plus marquants. À cette heure, c'est marquant, mais à cette heure, c'est pas un secret.
OK. Puis à cette époque-là, je ne savais pas ce qui se passait, je savais pas qui j'étais. Il se passait des choses, il s'est toujours passé des choses. J'ai vécu des belles histoires, un peu quelques années avant au Mexique. J'ai voyagé, j'ai resté à l'extérieur longtemps, des longues périodes. C'était pas un voyage de 2 semaines, là, puis j'ai demeuré là-bas. Donc, tu sais, c'était pas. Alors, quel est le premier événement que tu veux me parler qui, pour toi, que tu considères significatif? Ouais, dans ben, ton l'événement que je cheminement? veux raconter, pour que ça soit pertinent, là, ce qui est pertinent au niveau, ben, j'aime pas le mot extraterrestre, là, mais au niveau, ben, à ce niveau-là, les gens, je pense que c'est ça qu'ils veulent entendre, là. Oui. Ben, du moins avec des entités pas définissables à 100%. Ouais, c'est ça. Ben, eux, ils m'ont montré d'où ça venait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ils se sont pas présentés. Salut le gros, moi, c'est un tel. Non, ça s'est réveillé au fil du temps. Quand ils se sont présentés, il fallait qu'ils se présentent parce que mon grand-père était décédé un mois avant le déclenchement de cette histoire-là. Et puis, il était dans ma fréquence vibratoire, puis c'est pas bon. C'était comme dangereux, là, un petit peu même. Là. C'est pas bon que ça soit. Ton grand-père était décédé depuis un mois Ouais. et il amenait une énergie autour de toi qui n'était pas. Ouais, saine. c'est comme si j'étais, mettons, on peut dire pas maniaco-dépressif, mais parce que en même temps que j'avais une énergie qui était vraiment, tu sais, il était pas dans des belles énergies. Puis peut-être dans la peur ou je ne sais pas, là, où il se retrouve, là, ça n'a pas marché. Fait que d'un autre côté, là, il s'est présenté du backup, que eux ils ont une autre fréquence, OK? Fait que c'est une autre fréquence. Fait que c'est une fréquence, c'est comme l'amour l'amour pur, puis d'un autre côté, c'est celui qui ne l'a pas trouvé dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est un contraste, puis dans l'énergie, quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, ben là, c'est les autres alentours, ils peuvent se poser des questions. Mais pour que je comprenne, donc, vaut mieux que tu commences par raconter ce fameux événement-là marquant, et s'il faut, tu raconteras les prémices qui sont venues avant. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton choix? Même... On va raconter cette histoire-là, Oui, parce que les autres, après, on pourra peut-être aller... remonter dans le temps. Remonter dans le temps pour éclaircir, puis, tu sais, fignoler peut-être l'histoire. Oui, c'est ça, OK. C'est bon. Alors? Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un litige entre mon père et mon grand-père. C'est du côté de mon père, évidemment. C'est facile à comprendre. Puis, ils se sont pas parlé. Moi, je l'ai jamais connu. Je peux pas dire, je me rappelle pas. La dernière fois que je me rappelle l'avoir vu, j'avais 4 ans, il est passé, je peux pas me souvenir. J'ai une image à peu près de qu'est-ce qu'il ressemblait, mais je pourrais pas. Tu sais, je l'ai pas connu assez. Donc, ton père et ta famille ne fréquentaient plus le grand-père. Bon, il était en fin de vie, il est décédé, puis le seul des 13 enfants qui n'a pas été le voir, c'est mon père. Il faut comprendre ça. Oui, OK. Toutes les autres y ont été, pas mon père. Oui, ça montre déjà qu'il y a quelque chose là, qui ne va pas. Et à ce temps-là, j'ai 23 ans, donc ça fait peut-être près d'une vingtaine d'années, là. Pas tout à fait, mais pas loin de 20 ans qu'ils ne sont pas parlé. Il est décédé. OK, ouais. Puis, bon, on est au printemps, à peu près au mois d'avril, début avril, peut-être 3. On est en train de réparer une couverture. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est mon grand-père qui l'a bricolé. La maison. La cheminée. La cheminée, OK. Le toit, là, ça ressemble à une mer dans tempête. Là. Le toit, là, il s'en va en vague, là, c'est épouvantable. Okay. Mon père, c'est un menuisier de métier. Puis, dans les termes du métier, il faut chimer, mais ça n'a aucun bon sens. Là. Mon père, il fait n'importe quoi. Mécanique, c'est un génie. Il est bon avec ses mains autant qu'il peut magnétiser quelqu'un qui n'en est pas conscient, il y a des gens qui passaient, autant que n'importe quoi qui touche, il fait n'importe quoi, il fait tout avec n'importe quoi, avec rien. Okay. C'est manuel. Fait que là, on est en train de refaire le toit, donc on chine puis on met un plywood. OK, donc la première job, c'est parce que le toit était vraiment abîmé ou il avait été mal construit. Ouais. Puis vous aviez décidé de le refaire pour qu'il soit. Ouais, ben le monsieur avait pas beaucoup de sous, ça se trouvait être son cousin, donc il connaissait
OK. La famille. Il connaissait la famille, il connaissait Lionel, mon grand-père. OK. Fait que dans le fond, il n'y a pas beaucoup de budget. Fait qu'on on y va avec le budget qu'il y a. Fait que la solution, c'est que le toit est croche, donc on chime, on met un plywood, puis il faut se rapprocher de la cheminée, tu sais, parce que, tu sais, bon. Mais le mortier, il dépasse de quelques pouces, là, peut-être, tu sais, et puis la cheminée est croche. Fait qu'il dit, il a manqué, cette cheminée-là. Fait qu'il cassait le mortier pour qu'on puisse se rapprocher le plus possible de la cheminée, pour finir ça, pour pas que ça coule en bas, tu sais, c'est normal, là, bon, pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, il casse le mortier. Ouais. En donnant son coup de mortier, c'est là que ça partit. C'est là que ça part. Je me mets à me sentir bizarre, mais ça me pogne d'un trip. Ça me pogne d'un trip, je me sens tout drôle. Je suis pas le genre de gars. Tu sais, j'aimais pas super ça. C'était pas. Tu sais, j'ai jamais été emballé par faire ce type de métier-là. Tu sais, j'ai tout le temps senti que je n'avais pas rapport nulle part ou que, bon. Mais je me sens vraiment drôle, je me sens vraiment pas bien. Assez que je débarque, je descends, puis je vais m'asseoir. Parce que je comprends bien que tu étais sur le toit avec ton père, en train de travailler sur la cheminée. Mais là, ça déclenche quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Par le bruit du marteau. Par le coup du marteau. Ben, il est en train de cogner ça, mais je ne sais pas pourquoi que ça a déclenché là, mais ça part là. Mais il y a quelque chose que. J'ai senti de quoi dans le ciel, mais c'est pas clair. C'est en plein jour, à 2h30 d'après-midi. Et là, tu dis que tu as un malaise, mais malaise, vertige, mot de cœur ou. Ouais, ben, tu sais, pas faim. Ça pogne d'un trip, donc l'appétit est plus là. Je me sens drôle, confus, des voix dans la tête. Mais c'est flou, là. C'est sur le niveau du ressenti, vraiment, que ça se passe d'un trip. Étourdissement, oui. Fil de drôle, là. En quelques secondes, quelques minutes. En quelques secondes, c'est instantané. En donnant le coup de marteau, instantanément, bang. Ça provoque quelque chose instantanément. Donc, bon, il y a quelque chose. Je me sens en contact avec quelque chose, mais c'est loin à ce moment-là. Ouais. Mais là, il y a quelque chose, ça a fait comme. Ça comme quelque chose qui a fait comme. Hop, là, c'est pas juste quelque chose qui est proche, c'est quelque chose qui est trop proche. Tu descends du toit. Je descends du toit, je m'en vais m'asseoir dans le pick-up. Fait que là, mon père il dit, là, on n'a pas fini, là, il comprend pas ce qui se passe. Là. OK, ouais. Pourquoi tu sais, j'ai pas l'habitude de faire un ça. Un pick-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est un camion. Un camion. On va dans le camion. C'est typique, une expression québécoise. Je vais avec. Je suis bien. Un pick-up, c'est un camion. Avec la façon de m'exprimer. Je revis en même temps, j'ai les images, je revis ça un peu. Tu vas te reposer dans le camion de ton père. Ben, je m'en vais masser parce que je peux pas rester debout, je peux pas continuer, je me sens vraiment pas bien, je peux pas. C'est over. Faut que j'aille masser, faut que j'essaie de reprendre mes sens parce que je comprends pas ce qui se passe non plus. Je sais pas, c'est la première fois que je vis cette sensation-là. Je peux pas. Fait que ça va pas bien. Fait que là, je reprends, mais je suis confus. Là, ça dure, je dirais, 2 semaines. Attends. Au moment où tu descends, tu vas dans le camion, ton père, lui, comment il réagit à ça? Ah, mon père, lui, il comprend absolument rien. Il est pas content après moi, ben, puis il se pose des questions, qu'est-ce que tu fais, puis on n'a pas fini, mais lui, il va amener la job à terme, mais il comprend pas fâché, parce qu'on a tout le temps été en bon terme, mais il voit quelque chose qui cloche, puis dans les semaines qui ont suivi, mes parents, avant que je disparaisse, parce que on va suivre par après avec ça, il voyait, là, il était pas sur le bord d'appeler parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais à ce moment-là, tu viens de me dire que ton état d'être a perduré pendant plusieurs semaines. 2 semaines à peu près. 2 semaines à peu près. Vraiment confus. Ça interférait. Je veux compter cette période-là parce que c'est vraiment spécial. Là. Ça fait poltergeist. J'ai jamais écouté les films d'horreur, jamais été attiré vraiment ces films d'horreur à part les faits vécus. Ce qui est arrivé, cette période-là, ça dure 2 semaines. Là, je suis confus, puis j'entends des voix. J'essaie de me garrocher à gauche, à droite, puis je suis en train de complètement perdre la boule parce qu'autant que je peux être un état, écoute, je pète le feu, je vais sauter par-dessus les maisons, autant que je peux, je suis comme entre les deux, mais du jour au lendemain, paf, c'est pas, il n'y a pas eu aucun avertissement, là. C'est un coup de marteau, bang, je suis comme ça, je comprends pas. Ouais. Tu dis que pendant ces 2 semaines-là, tes parents commençaient à être inquiets et à se poser des questions. Puis l'entourage, même les voisins.
J'avais un comportement qui était étrange, là, c'est sûr. Comment que les voisins percevaient ça? Tu étais marabout, solitaire, Non, j'étais juste comme... amorphe? pas amorphe. C'est juste que c'était pas cohérent. J'étais tellement comme... j'étais plus groundé, là. J'étais comme plus là. OK. C'était autant c'était comme d'un extrême à l'autre. Autant là, crime, j'ai jamais vu de bonne humeur, over de bonne humeur ou over triste ou over entre les deux. Ouais. Donc, il y a des interférences dans la télévision. Je me mets à voir des émissions d'époque de la danse folklorique. Là, je sais pas, je connais pas cette époque-là mais je vois des gens d'époque. La télévision est en couleur. Okay? J'ai une 32 pouces en couleur, c'est en noir et blanc. Change de poste, en noir et blanc. Déplug, replug, ouvre la TV, referme la TV, elle va essayer qu'est-ce que je veux, change les postes. Les émissions changent, mais c'est tout en noir et blanc. Des émissions d'époque. Des anciennes émissions. Fait que je descends, moi j'étais au 2e étage, fait que je descends voir mon père. Tu sais. Ouais. Je lui demande, j'ai dit, toi, dans la TV, as-tu des émissions d'époque? C'est quoi? Y a-tu des émissions spéciales, tu sais? Oui. Sur des émissions d'époque, ils sont tous donnés le mot. Il faut dire qu'on a juste 4 postes, là. On est en Abitibi, puis on a une antenne. On n'est pas sur le câble, on a une antenne. Fait on a Télémétropole, Radio-Canada, CBC, puis Télé-Québec. Là. On n'a pas le gros forfait, là, tu sais, mais peu importe les postes que je change, c'est des émissions d'époque. Des émissions anciennes. Différentes. Soit que c'est un téléroman ancien en noir et blanc, ou ce qui m'a marqué, c'est les danses, où ce que l'homme et la femme ils dansent ensemble. Là, je vois juste la robe blanche qui finit en... Les danses de quadrille. Puis qui finit en parapluie en bas, là, je sais pas trop comment ils appellent ça. Là, mais ça, c'est l'époque Marie-Antoinette aussi. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, ouais. Bon. Mais ça allait des émissions qui ont été enregistrées dans les années 50, 40, 50. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, à peu près. Là, je ne pourrais pas dire les dates précises. La télévision est arrivée au Québec en 1952. Ouais, là, l'âge où mon père est venu. Ah, OK. Puis toi, donc, ça se passe, toi, en 80... En 2003. Oh, en 2003? Ouais. Aussi récent? Ouais. OK, d'accord. Ouais. OK. C'est moi qui est ancien. Il n'y a pas juste des programmes, c'est moi qui est ancien. Fait que tu sais, tout était là. Tu sais, mon père écoutait une émission TQS qui s'appelle 110%. Il écoutait le sport à ce moment-là. Fait que je descends puis je vois que la TV est en couleur. Lui, là, il me regarde vraiment bizarre. On va dire, tabarnouche, tu vas pas bien, toi? Ben oui, tout est en couleur. Il change ses postes à lui sur sa TV. Tout est correct. Tout est beau. Tout est beau sur sa TV. Je retourne dans ma chambre. Mais moi, je suis encore là-dessus. Les problèmes demeurent. Je suis encore là-dessus. Tu lui as pas demandé de venir voir sa télé? Non, mais là, il me trouve tellement bizarre. Tu sais, dans sa annonce, il faut comprendre que je n'ai pas le goût d'y demander d'insister, parce que lui, il me regarde là, comme t'es un extraterrestre. Là. C'est comme, tabarnouche, qu'est-ce qu'il... C'est comme, il veut même pas m'entendre plus que ça, là, à la vibe que moi j'ai. Là. Fait que je fais comme, OK, mais je suis tellement dans un état de confusion, ben pas confusion, tu sais, autant que je suis là, ça arriverait aujourd'hui, tu sais, ce que je voyais, j'étais pas dans un rêve ou dans un délire, là, ou d'imaginer des choses qui n'existent pas. Ce que je voyais. C'est vraiment au niveau sentimental que, au niveau du ressenti, il faut que les gens distinguent, je n'étais pas devenu fou à halluciner des choses. Là. C'est vraiment un état sentimental, c'était dans les émotions. C'était vraiment au niveau des émotions que je vivais des écarts. C'est ça qu'il faut comprendre. OK. Est-ce qu'en dehors de la télévision, pendant ces fameuses 2 semaines, y a-t-il eu d'autres phénomènes étranges qui t'ont marqué, dont tu te souviens? C'était une période assez... Oui, déjà, tu étais en partie confus au niveau de... Oui, ben c'était vraiment, ça se vivait vraiment beaucoup au niveau des émotions, mais à en devenir fou, là. Ouais. À en devenir fou que tu sais pas quel bord prendre, puis tu sais plus, toi, qu'est-ce que t'es là-dedans. À ce moment-là, est-ce que tu entendais des voix? Oui. Pendant cette période-là? Oui. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui venait de où. Je sais qu'il y avait une voix qui me dirigeait à quelque part, qui essayait de me diriger à quelque part, parce que maintenant, je le comprends, mais à ce moment-là, il faut comprendre que je ne savais pas, du tout qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait, oui, OK.
Mais eux, aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont voulu m'amener là parce que quand je repense à ce qui s'est passé, c'est clair que j'aurais pas pu vivre ça au travers du monde, le ménage qu'ils ont fait en moi. OK. Parce que moi, j'en avais gros sur le cœur. Faut comprendre que j'étais un gars qui a travaillé dans la forêt 10 ans. J'étais à la fin de ma carrière je nettoyais la forêt, là. Fait que c'était ça ma job, là, en sylviculture. Donc j'ai vu des forêts dévastées, puis ça me faisait un mal immense. Les gens, il y a beaucoup de gens à cet endroit-là beaucoup de gens se parlent un contre l'autre ou tu sais, la vibe là, tu sais, moi ça me faisait beaucoup de peine de voir les gens, comment est-ce qu'ils agissent, comment ils traitaient les autres. Ça me faisait de la peine, puis moi j'avais comme un sentiment en dedans, même si j'avais pas j'avais pas d'estime de moi, j'en ai tu sais, aujourd'hui un peu plus, là, mais puis ça s'en va exponentiel, mais je veux dire, à l'époque, j'avais pas une grosse estime de moi, mais à l'intérieur de moi, j'avais comme un sentiment que j'allais faire de quoi de grand dans la vie, sans nécessairement, je sais pas, être une vedette de rock ou je sais pas, n'importe quoi. J'aimais beaucoup la musique. Mais j'avais un sentiment quelque part, tu sais, je valais quelque chose, même si je n'étais pas capable de l'appliquer ou Ouais. Mais c'est ça, j'avais ce sentiment-là, fait que puis ça venait me ramasser. Là. Je l'avais gros sur le cœur, fait que... Donc, tu avais accumulé la frustration Ouais. par rapport au comportement des gens dans ces petits villages-là. ce que je vivais, puis Oui, je me disais, tu sais, il me semble que ce job-là, tu sais, je vaux plus que ça, je vaux mieux que ça, tu sais, je mérite d'être traité mieux que ça, ainsi de suite, là, tu sais, Qu'est-ce qui a enchaîné après ces 2 semaines-là? Qu'est-ce qui s'est passé de... Ce qui s'est passé, c'est que là, vraiment, j'avais la décision. Ben, j'avais vraiment, là, j'avais comme plus le choix. Là. Fallait que. Fallait qu'il m'amène ailleurs, là, tu sais, pour justement libérer ça. Puis c'est en libérant ça que je pouvais libérer l'autre. J'ai ce senti-là, mais comment qu'ils ont fait ou comment qu'ils procèdent, écoute, c'est over. C'est au-dessus que ce que moi je comprends. Tu sais, de la manière qu'ils procèdent ou. Qu'est-ce qu'ils ont voulu tout faire en même temps, c'est en le racontant qu'on va comprendre plus, mais... Mais ce qui manque, c'est qu'est-ce qui s'est passé concrètement après ces fameuses 2 semaines, parce que je suis parti pour... au bout de la terre, à mon père, c'est pas comprendre, c'est qu'une rivière qui sépare. Oh, Mais moi, j'ai comme contourné par le village, par plusieurs kilomètres, pour revenir comme à l'arrière de la terre à mon père, mais de l'autre côté de la rivière. Parce qu'on est au mois d'avril, puis traverser ça, c'est hypothermie. Là, ouais. Ça gèle la nuit, puis la nuit, c'est sous zéro. Là, et qu'est-ce qui t'a motivé à aller là? Il y a une voix qui te disait d'aller de l'autre côté de la rivière, au bout de la terre de ton père. Absolument. Je savais pas, je suivais, c'était plus fort que moi. Je suis parti, je fumais à l'époque, puis je suis parti avec 4 cigarettes, puis je suis parti... avoir été, pas été dans cet état-là, je serais parti plus tôt, j'aurais fait ce que j'aurais à faire, je serais revenu, je serais parti tôt. Mais là, à l'heure que je suis parti, quand je suis arrivé à destination, il s'est mis à faire noir, j'avais pas de flashlight, j'ai dû rester sur place. Ça a dû rester au mois d'avril. Ouais. Au mois d'avril, en pleine nuit. J'ai passé 3 jours là. Pas que je savais pas ce que j'étais, je savais ce que j'étais, je savais où était mon VTT. OK? Ouais. Que j'avais laissé plus loin parce que c'était plus praticable. VTT, véhicule tout-terrain. Véhicule tout-terrain. C'était un 3 roues. Ouais, tu avais laissé un endroit, OK. Ouais. Puis c'est ça. Donc ça a duré 3 jours. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la première nuit, c'est là que ça apparaît. C'est là que c'est intéressant, je pense, pour le monde. Là. Je pense que c'est là que ça commence à être intéressant. C'est que ce que j'ai commencé à voir sur le toit quand il y a eu le déclic avec le coup de marteau, ça s'est intensifié, mais là, c'est là que j'ai eu du visuel plus clair, mais vraiment intense. C'est comme, comment je pourrais dire, quand vous voyez un éclair, vous la manquez pas, l'éclair. Tu sais, l'éclair, c'est frappant, c'est de la foudre, là, tu sais. Bon, mais c'est la même chose, mais je vous dirais que ça ressemblait un peu, les gens ne le voient pas ici, mais ça ressemble un peu à le globe qu'il y a au plafond ici. C'est comme une boule de lumière orangée au bout d'un fil de lumière. C'est comme s'il y a une traînée de lumière au-dessus de cette boule-là. Ouais. Je la vois les yeux ouverts, et puis je la vois les yeux fermés, et j'ai des perceptions ou des visions à ce moment-là.
me mets à avoir, parce que leur contact ou leur façon de communiquer, ça va venir toucher ce que j'ai vécu comme expérience, exemple. Donc, je vais commencer à avoir des scénarios dans ma tête de films, pas de films, mais c'est comme un petit film, tu sais, qui est basé sur ce que j'ai vu dans ma vie. Là. J'ai vu un tracteur à pont, ben on va me mettre un tracteur à pont avec, je sais pas, la map du Québec, puis ainsi de suite. Là, puis là, on va faire un petit film avec ça pour me faire voir des choses. Il y a un visuel, mais il y a un côté sur le senti aussi. Donc, cette boule-là se rapproche de plus en plus. J'ai les yeux ouverts, j'ai les yeux fermés. Mais là, les pieds sont en train de me geler dans la glace, là, parce que j'ai les pieds tremblent, puis ça tombe en bas de zéro. Puis j'ai les pieds dans l'eau. Fait que le ground puis le contact, là, il se fait, puis en même temps, ben, le froid et tout, là, boum, là, le contact, il se fait. C'est parce qu'il faut amener ma vibration à un niveau supérieur. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont procédé de cette façon-là, mais à cette époque-là, j'avais pas la même conscience et la même façon de travailler que je n'étais pas conscient. Fait qu'il fallait en arriver. Mais à ce moment-là, tu n'avais aucune crainte d'être seul au mois d'avril, surtout au Québec, le mois d'avril, c'est encore froid. Tu n'avais aucune crainte d'être en pleine nuit, à une certaine distance de la maison familiale. J'étais habitué de travailler à des kilomètres, dans le bois, l'autre bord de Matagami, 60 km dans le bois. Mais si tu n'étais pas équipé pour passer la nuit, c'était correct quand même? Ben, je faisais des igloos, je me faisais des cabanes en branches, à moins 35, moins 40, j'allais me faire des igloos, puis je dormais dedans en plein hiver. Ça, c'était moi, à plusieurs kilomètres dans le bois. Ça, c'est moi. Il faut dire, dans le bois, je me perds pas. Le monde, il pensait que j'étais perdu. La boule de lumière, oui. Est-ce que tu avais l'impression qu'elle était intelligente ou qu'elle servait d'intermédiaire? Premièrement, quelle grosseur qu'elle avait? Est-ce qu'elle avait une certaine grosseur matérielle ou si elle avait un côté immatériel? Je te dirais que ça a commencé petit, peut-être un peu plus gros qu'une étoile. Très haut dans le ciel. Oui, ça s'est produit sur toute la nuit. Donc, c'est sur plusieurs heures. C'est pas un flash que j'ai eu que j'ai cligné des yeux puis je peux avoir confondu avec d'autres choses. C'est que faut comprendre que ça se produit sur plusieurs heures, cette lumière-là. Qui grossit graduellement. Qui grossit graduellement jusqu'à toucher terre. Jusqu'à que je l'ai perdu de vue. C'est peut-être c'est orangé comme le soleil, mettons, comme un soleil, je dirais, qui devient la grosseur de la lune, peut-être, d'une grosse lune. Et ensuite, je perds contact. Et il y a 3 canards qui atterrissent en avant de moi. 3 canards argentés qu'on ne voit pas en Abitibi. Ah, OK. J'ai parlé avec des gens qui s'y connaissent, puis plus que moi avec les oiseaux. Là. Puis on ne voit pas ça en Abitibi actuellement. Et il reste devant moi. Donc, un courant dans la rivière. OK. Et les canards nagent à contresens pour demeurer devant moi. OK. Et puis là, c'est tout que tout découle. Là, je commence à sentir que ça prend forme dans... Il y a tous les animaux qui ont alentour, qui sont plus loin. Je sens qu'il se passe quelque chose avec la nature, avec... c'est ça, avec tous les animaux, avec la nature. Un contact intime. Ouais. Comme s'ils étaient derrière toi. Ils étaient avec toi. Ouais, à certains moments, je dirais même dans cette période de 3 jours-là, qui est 2 nuits, et je suis sorti à la 3e journée en fin d'après-midi. OK. Donc, des formes translucides, je dirais. D'humanoïdes, une forme humaine, mais translucide, je ne pourrais pas décrire. De forme de visage ou de... Mais c'est vraiment comme je sens que je t'accompagne, qu'il y a quelqu'un à côté. Puis qu'il peut affecter les animaux, les oiseaux et ainsi de suite. OK. Et affecter, mais moi, il affecte j'ai des visions constamment pendant ces 3 jours-là. De l'information, des voix qui me disent telle personne est en train de parler dans ton dos en ce moment. Il y a un hélicoptère qui va passer au-dessus de ta tête parce qu'on va te chercher. Tu sais, pas n'importe quoi, là. Non, ouais. Des visions sur des choses que j'ai commencé à comprendre en 2012. Ça commence à venir me chercher parce que j'ai vu ça, puis là, j'ai allumé. Il s'est produit quelque chose de marquant. OK, ouais. Et là, j'ai commencé à comprendre que, OK, là,
Parce que j'avais mis ça de côté. Moi, je pensais que j'étais fou. Donc, tu as une série de visions que, après coup, après les années, tu as découvert qu'elles étaient prémonitoires. Ouais, c'est ça. On a voulu me montrer quelque chose. On m'a montré quelque chose au niveau de ma destinée en bout de ligne. On m'a montré que t'aimes la musique, ben ta maison, ça va être la musique, exemple. On me faisait un petit scénario, un film avec ça, des voix avec ça. Tu as parlé d'être humanoïde. Oui. Tu peux étendre les deux jambes si tu veux. Oui, je vais m'allonger, j'ai vraiment ça mal les genoux. Oui, parce qu'il est assis sur un fauteuil allongé. OK. Tu as parlé qu'il y avait des êtres qui sont plus ou moins apparus. Est-ce que c'est tout de suite à la première nuit ou... Je dirais, ça commençait oui, dès la première nuit, mais les perceptions étaient tellement fortes que toute mon énergie était concentrée là-dessus, je te dirais plus. Sur quoi? Sur le contact, ouais. Les informations que tu as. Parce que leur taux vibratoire, qui est très élevé, en rentrant en contact avec ma personne, c'est là que je me mets à voir des visions, ou des choses. La communication, elle se fait au-delà de ce qu'on connaît de la communication. Donc, ils ne sont pas dans l'ego, eux autres, là, tu sais. Mais ils ne communiquaient pas, c'est ça, ils ne communiquaient pas d'une façon très rationnelle au niveau d'un langage. Ils ne communiquent pas comme nous, on est habitués de communiquer. Là, mais ils communiquaient comme par des blocs d'informations, des films, des visions. Taux vibratoire. Leur taux vibratoire vient affecter, comme si tu veux, mes sensors, si tu veux. Que mes sensors, eux autres, avec le bagage qu'ils ont d'informations, ben, c'est là, c'est comme ça qu'ils bâtissent. Ils peuvent pas construire sur quelque chose, sur des matériaux que moi, j'ai pas à l'intérieur de moi. OK, ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'ils utilisent ce que j'ai comme matériau d'accumuler comme expérience, ce qu'on appelle l'expérience, le bagage que j'ai, pour me faire comprendre des choses, pour communiquer avec moi. Autant que je vais entendre des bouts de mots ou des phrases où c'est comme dans le ventre, tu sais, c'est comme... C'est au niveau du ressenti. Il faut comprendre que je mangeais plus, presque. J'étais à l'estomac vide. Tu sais, pendant les 2 semaines, je mangeais plus parce que toutes les émotions prenaient la place, toute l'énergie prenait la place. Fait que l'appétit avait diminué. Je buvais presque juste de l'eau. Est-ce que... Ben, probablement, je vais terminer sur ces êtres-là. Tu dis que... Est-ce qu'ils sont apparus? Comment ils se sont présentés? Quelle était leur apparence? C'est une forme translucide. Alors, regardez, mettons, tu regardes un être humain, là. Ouais. Bon, d'une forme translucide. OK. C'est ça. Ils étaient relativement humanoïdes. Transparents. Oui, relativement humanoïdes. Mettons, l'équivalent d'un être humain, mais je ne pourrais pas te donner de grandeur, peut-être un peu plus grand que moi. Est-ce que tu voyais des vêtements? Non, pas de vêtements. C'est vraiment transparent, fluide, comme de l'eau. Et ils n'avaient pas de tenue? Pas de tenue, pas rien, pas distinguer des yeux ou rien. C'était vraiment juste comme un contour avec ces fluides translucides. Est-ce qu'ils t'ont laissé entendre qui ils étaient? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. La nuit a passé, puis là, au petit matin, je me suis fait un feu pour me réchauffer parce que c'était très très froid. Puis là, ben, la journée a commencé, le soleil s'est levé. J'ai commencé à faire un petit peu plus chaud. Ouais. Fait que je continuais à suivre l'information, les voix. Là, c'est ça, cette journée-là, c'est le lendemain. Un coup qui s'est mis à faire un peu plus chaud, je me suis allé sur une tour de chasseur. OK, oui, tour. Je suis monté sur une tour de chasseur, parce qu'on pouvait... Ouais, près de... Ben, c'est sur comme 4 pilotis. 4, ouais. Fait que c'est face à un étang. Et c'est là qu'on me fait faire, là je le comprends, mais à ce moment-là, je ne sais pas ce que je fais. Là, je me mets à parler tout seul, à haute voix, puis je me mets à sortir toutes les frustrations ou tout ce que j'ai sur le cœur. Je me mets à le sortir. À vider. Vider le sac là, à propos de tout, n'importe quoi, de ce que je peux avoir vécu à ce moment-là. Les gens, ou tu sais, ce que je trouve dommage, ce que je trouve plate, tout. Parce que je faisais pas de travail sur moi à cette époque-là. Je faisais pas de méditation, donc t'absorbes quand t'es hypersensible, puis maintenant, ben, la ballonne elle pète.
Ouais. Quand si t'es pas conscient, tu le sais pas. Fait que cette époque-là, c'est des choses qui arrivent pour te faire prendre conscience d'une manière que tu peux pas passer ta vie comme ça. Il va falloir que tu fasses d'autres choses pour changer des petites choses, mais ça fait partie de l'expérience. Bon. OK. C'est à ce moment-là que mon grand-père apparaît. OK. Fait que là, je le vois, il disparaît, je le vois. Puis là, je suis là, je le vois vraiment les yeux ouverts. Puis une année, je le vois à l'âge de. Je le décris, puis je n'ai parlé à ma famille par après de ça, puis c'est exactement lui. Un petit blond frisé. Mais moi, je l'ai connu, il avait les cheveux gris, puis gris, noir, puis c'était un petit bonhomme, puis tout. Qu'est-ce qu'il avait de l'air quand il était jeune, je pouvais pas. Puis j'ai amené des faits sur la salopette, sur. Tu sais, il y avait un habillement à l'époque. Fait que, tu sais, j'ai amené des précisions qui ont fait comme. Ça a été vérifié par la famille, puis qui ont fait comme, OK. C'est vrai, ouais, ça ressemble à ça, là, tu sais. Ça a confirmé la vision. Donc, il y a eu un nettoyage, je me suis même senti mieux, mais là, il y a eu une autre nuit. Mais avant ça, s'est-tu passé quelque chose avec le grand-père? Y avait-tu des choses à régler avec ton grand-père? À ce moment-là, tu disais qu'il apparaissait, disparaissait. Y avait-tu une raison? C'est comme si je jouais à la cachette. Il y avait comme une épinette de peut-être 3-4 pieds. Puis c'est comme s'il apparaissait en avant, l'autre bord de l'étang, il était comme l'autre bord de l'étang. C'était loin, il était loin de moi. OK. À ce moment-là, au moment où je le vois, il apparaît, disparaît, il apparaît, il va réapparaître de l'autre bord. C'est comme du moment, je disais, arrête de jouer à la cachette. OK. Mais il n'y a pas eu plus que ça. Ça n'a pas eu plus que ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai vidé mon sac, puis ça a arrêté. Ah, OK. Après ça, j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Ça allait déjà mieux. J'allais déjà beaucoup mieux, mais c'était pas fini. Non. Fait que là, moi, je me suis dit, à cette heure, je me dis, tant qu'à être là, je pense que l'autre fois d'après, je me suis dit, tant qu'à être là, on m'a donné plus d'informations sur. C'est là que j'ai eu l'information de ce que j'ai commencé à voir en 2012. OK. Mais tu parlais de la deuxième nuit, qu'est-ce que c'est ça. OK, la deuxième nuit. La deuxième nuit, c'est là que j'ai commencé à avoir plus d'informations sur le futur que je suis pas conscient à ce moment-là. OK. OK? À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Aucune idée. OK. C'est avec le temps, plusieurs séries de scénarios, si tu veux, qu'au fil du temps, il y a quelque chose qui s'est réveillé, qui a fait comme, oups, là, non, il y a quelque chose qui se passe, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que là, j'ai rencontré des gens ensuite de ça qui ont été mis sur mon chemin à partir de 2012 à aujourd'hui, qui ont fait que, OK, toi, t'as peut-être quelque chose de pas comme les autres. C'est des gens crédibles, c'est des gens de métier, fait que, tu sais, je n'ai pas été voir monsieur, là, qui est, tu sais, n'importe qui, là. C'est vraiment des gens qui ont écrit des livres, qui sont reconnus, qui roulent, qui ont qui font ça comme métier, ils gagnent leur vie avec ça. D'accord, mais avant de parler de ça, revenons aux 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé le restant des deux autres jours et des 2 nuits qui restaient? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'était la dernière nuit. Là, dans c'était la dernière nuit, OK. J'avais passé comme. Oui, 2 nuits, 3 jours, OK. J'arrivais peut-être à midi cette journée-là, pas la première nuit. La journée. Deuxième nuit, qui était plus à titre d'information, là, je voyais l'hélicoptère, mais il n'était pas arrivé encore. Ah, OK. Fait que là, l'hélicoptère s'est mis à passer la 3e journée, le matin. Ben là, j'avais me dit, il va y avoir. Là, ils te cherchent, on est en panique. L'hélicoptère, ils m'ont envoyé un hélicoptère, puis là, je recevais l'information qui se produisait en direct, et de l'information beaucoup plus en avant de moi. OK. Beaucoup plus dans le futur, c'est-à-dire. Oui, OK. Mais tout le long, avais-tu l'impression que ça t'était en contact avec des entités dont tu ne pouvais pas encore dire qui ils étaient, mais tu te sentais pas seul, tu te sentais vraiment comme étant dans une classe? Oui, oui. Comme devant un professeur ou devant des êtres qui avaient à t'apporter quelque chose? Ben, j'ai une étape pertinente parce que j'ai quelque chose de pertinent, c'est que c'est un petit détail qui est devenu, au fil du temps, quelque chose de gros. Ouais, à ce moment-là, je vois un bébé ours le printemps. C'est jamais le fun de rencontrer. Tu sais, on dit, la mer, elle doit pas être loin. C'est pas dangereux un ours, mais ce qui peut juste être dangereux, c'est de surprendre le bébé puis la mère pas loin. Mais moi, j'arrive là-dessus. Le bébé, là, j'aurais pu le prendre dans mes bras. Un bébé ours, là, il faisait peut-être 1,5 pied. C'est arrivé pendant ces fameux 3 jours? Oui. La journée...
où ce que j'ai sorti, vidé mon sac, mettons. Oui, OK, ouais. Ouais. Pendant cette période-là, un peu après, je crois. OK, ouais. Dans l'après-midi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais arrivé dessus, puis oh, là, c'est trop mignon. Là, je capotais. Ouais, ouais. Puis là, il est peut-être, je dirais, à 3 pieds de moi. Okay. Je pourrais, puis il bouge pas, il est trop petit. OK. Il est vraiment trop petit, là. Tellement petit qu'il peut pas s'échapper, il se sauve pas. Ouais. Je pourrais aller le chercher, le prendre dans mes bras. C'est ça. C'est spécial. Il ne perçoit pas vraiment, parce que c'est la première fois qu'il voit un être humain. Il faut dire que j'ai crié pas mal la première nuit quand ça s'est produit, parce que... OK, ouais. Pas que j'ai eu peur, mais tu sais, c'était intense. Là, je pensais à mourir tellement que mon corps a subi un choc à cause de la température et l'énergie et tout. C'est ça, OK. J'arrive dessus, puis là, ben, je le vois, puis là, par respect, je fais comme t'es trop beau, mais par respect, je vais quitter par la gauche. Fait que j'ai quitté par la gauche. Je l'ai admiré peut-être une couple de minutes. OK. Puis je suis parti vers la gauche. Mais je suis dans le même. Je tourne dans le même rond pendant ces 3 jours-là. Je sais où ce que je suis. Je suis pas perdu. Je peux sortir n'importe quand, je le sais, mais les perceptions sont trop fortes. Je suis paralysé. Ouais. Je suis paralysé là. Donc, j'avais vraiment l'impression que tu ne pouvais pas quitter cet endroit-là. J'avais l'impression que je ne pouvais pas quitter. Les gens, ils croyaient me chercher. Il y avait 500 personnes qui me cherchaient. Les hélicos, la police. Parce qu'il faut dire que à cause de ta disparition, la famille a alerté la police. C'est sûr, avec les 2 semaines d'avant déjà 2 semaines, de confusion, puis qu'ils se posaient des questions, ben là, il y avait peur. Il y avait peur, fait qu'ils ont alerté, puis il y a eu... Ils ne savaient pas si ouais, tentative de suicide. Ouais, ou peu importe. N'importe quoi, là, dans un moment de folie. C'est ça. Alors, il y avait 500 bénévoles qui cherchaient. Ouais, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a raconté. Ça a passé à la radio, ça a fait la une des journaux de l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet. Comme il n'y a pas beaucoup de meurtres là-bas, alors c'est ça. Il faut bien trouver des nouvelles. OK. C'est ça. Alors, tu disais que pendant ces 3 jours-là, tu sentais qu'il fallait quelque chose t'empêchait de retourner chez toi, il fallait que tu restes là. C'est ça. Jusqu'à la 3e journée, il y a eu un déclic, puis là, ça a fait comme là, tu sors. Là, tu sors, puis vraiment, on me montrait le chemin à prendre. OK. Puis ça avait. Puis là, logiquement, mettons, là, j'ai tout. Tu sais, je suis dans mon état normal, tout va bien. Moi, je me retourne à mon VTT. C'est normal. Ouais. J'étais à peut-être 15 km de chez nous, 16 km de chez nous. Je ne vais pas marcher ça à pied au gros fret. J'étais en hypothermie. Ah, quand même, OK. J'étais en hypothermie. Mes pieds sont enflés, je dirais 1 pouce. Là. Donc, ce que je comprends, c'est que tu voulais aller de l'autre côté de la rivière qui est au bout de ta terre, de la terre familiale. Mais où tu es allé, c'est 15 km plus loin, l'autre côté de la rivière. Oui, c'est parce que le détour à faire est vraiment pour faire le tour. Ah, énorme, oui. Mais, OK, d'accord. Ça peut être pas très loin par au bout de la terre, mais si on parle du détour pour contourner la rivière, c'est un énorme détour. As-tu eu des réponses au fait pourquoi aller là, à ce moment-là? Ben moi, j'avais prévu, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans cet arbre-là, c'était une grosse épinette blanche, puis j'avais prévu me construire quelque chose là-dedans. Écoute, c'est gigantesque. À nos 2, on fait pas le tour. Faudrait être 3. Je sais même pas si à 3, on fait le tour. OK. Fait que c'est vraiment quelque chose d'immense. Étant donné que j'avais... Tu sais, j'étais perdu, là. Je savais pas qui j'étais, je savais pas où je m'en allais, puis... Je me suis dit, tant qu'à rien faire, regarde, tant qu'à. Moi, j'avais prévu, regarde, je vais me faire une petite cabane là-dedans. OK. Puis, fuck tout le monde, tu sais. Donc, l'endroit où tu es allé, c'était. T'avais comme objectif cet arbre-là. Ouais, un arbre. Ultérieurement. Un arbre ultérieurement. Ultérieurement, moi, je pensais m'en aller là pour ça, mais mais dans le fond, les voies t'ont. Je me suis pas rendu. Tout à fait à cet endroit. Tout à fait, OK. Alors, je comprenais pas pourquoi, puis là, moi, je pensais que je m'en allais là à cause de ça. J'étais confus, mais... C'est quoi le déclic qui t'a fait dire, bon, ben, tant, je peux retourner chez moi? Je l'ai entendu. Ben, ça a coupé. D'un, l'énergie. Je suis revenu à moi, comme je suis là. OK. Mais dans un état de bien-être incroyable. Là, j'étais bien, là. Peut-être même plus qu'aujourd'hui. Okay. Le contact, c'est de l'amour pur, hein, puis...
même si j'avais froid ou j'ai eu froid, tu sais, moi, tout était beau, tout était merveilleux, tout était correct, Ouais. mais d'un coup sec, parce qu'avant ça, les journées n'avaient pas été faciles, mais Non. quand ça a coupé, là, j'étais bien. OK. Puis là, tu as senti que le lien. Ouais, on m'a dit, là, tu sors, puis là, il faut que tu sortes. C'est important, c'était Ok. important. Là, c'était pas, peut-être que tu sors, c'est tu sors. OK. Mettons que mon VTT est vers la droite. Il y a un Y, mettons. On va imaginer parce que les gens, ils sont pas là, ils n'ont pas l'image. Pour donner Ouais. l'image aux gens, il y a un Y. OK. Mon VTT, il est à la droite. J'ai un chemin de fait, une trail, qui se rend à mon VTT, facilement d'accès. Ouais. Puis l'autre chemin, il n'y en a pas de chemin. C'est au travers des branches, puis je le sais pas. Puis là, c'est forêt vierge, pas de trail, pas rien. Mais moi, je suis un petit oiseau. Que, en même temps que le petit oiseau, j'entends une voix. C'est comme, hey, viens ici. Là, oh. C'est vraiment sur le sentier à l'intérieur de moi, puis là, ça fait comme d'une branche en branche, puis moi, je le suis. Mais je ne sais pas ce que je fais. Je suis, qu'est-ce que j'entends, mais je suis mon feeling, là. Ouais. Je ne sais pas ce que je fais. C'est pas logique. On dit, crime, t'es fou de faire ça. Mais qu'est-ce Pas que tu logique. fais? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre à droite vers ton VTT, tu prends Je m'en vais à l'opposé. à l'opposé. Ah, Ouais. bon. Et je sors juste dans un chemin que je sais pas où que je suis rendu. Je sors juste en arrière de la police. Ah. Là, je dis à la police, hey, je sais, ils ont mon VTT. Ah, ils ont récupéré ton VTT. Si j'aurais retourné à mon VTT, qui est quand même loin, j'aurais arrivé à mon VTT. Plus de VTT, il était temps que je sorte parce que je suis en hypothermie. Tu Ok. comprends-tu? Ouais. Ah, OK. Fait que si j'aurais suivi, si j'aurais pas, ben c'était plus fort que moi. Je peux pas dire, l'ego va embarquer par-dessus. C'est comme si l'ego, là, elle s'était fait dynamiter, l'ego. OK. Le mental, là, il n'y en avait plus. Là. Donc, tu as suivi Moi, je m'en allais là, aveuglément. en suivant une petite voix qui disait de branche en branche. Ouais. Mais c'est vraiment drôle, mais tu sais, moi, C'est ça. coucou, Innocent. tu sais, la police en short, au gros fait. Ah, mon Dieu. J'ai fait brûler mes jeans parce que pour me faire un feu. Là. T'avais brûlé tes jeans pour faire. Ouais, ben j'avais d'autres shorts en dessous, ouais, mais quand même. j'avais des pantalons plus longs. Mais là, tu sais, faut comprendre, j'étais en short, puis j'avais enlevé mes souliers, mais là, j'avais mis mes pleins d'eau, fait que, Ouais. tu sais, j'avais les pieds enflés. Tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, bon, marcher nu pied dans la neige l'hiver, tu sais, Ouais, bon, OK. Ouais. j'ai l'habitude de geler les pieds, je remets dehors, tu sais, c'est pas grave, tu sais, je porte pas le. Bon. Ben, comme je dis, il faut dire le contexte qu'on est dans le nord du Québec. En Les autres sont paniqués. En pleine Abitibi. Qu'est-ce Tu qu'il sais, y a? bon, l'hélicoptère a été envoyé comme on me l'avait montré les jours précédents. Eux, ils me disent là, moi, je vais reprendre mon VTT puis je me retourne. Non, je dis, l'autre policier, il veut pas que je fasse rien. Il m'habille dans une saute One Piece Ouais. d'un bout, puis il me donne à manger, il me donne à boire. Un quoi? Un saut de One Piece? Ouais, genre, ça ressemblait à une saute de skidoo des années. Tu sais, les premiers sauts de skidoo des années 70, 71. OK, là. la vie de ski. Ça ressemblait un peu à ça d'une Comme une pièce. combinaison complète pour. Ouais, c'est ça. De sauveteur, c'est ça. Ça ressemblait, moi je trouvais que ça ressemblait à une sorte de skidoo d'époque, là, Ok, de ces ouais. années 70. OK. Donc il m'a su sur le VTT, puis l'autre, moi je m'astine avec, je vais ramener mon VTT. Je le voyais, il y avait de la misère, puis tout à contourner les trous. Hey, laisse-moi ça, moi me retourner, là, tu sais, bon. Ouais. Non, il disait, ça a vraiment, Ils ça a t'ont vraiment rendu- ébranlé le monde. Il y a du monde qui t'attend, ils sont très, très, très inquiets. Fait que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde qui attendait dans le village, où le chemin le plus proche pour sortir, pour m'en aller chez moi. Ouais, les gens sont pas si méchants, comme tu Ils sont disais. pas si méchants que ça. OK, il y a beaucoup de gens qui. Mais c'est ça, j'ai eu confirmation qu'il y avait des gens qui avaient dit des choses. Par après, ma mère m'a confirmé que ce que j'avais entendu, qu'il y avait des personnes qui avaient dit. Puis OK. c'est ça que moi j'ai fait, tu sais, j'ai compris que les informations que j'avais reçues, c'était pas, tu sais, c'était pas n'importe quoi ou de la folie, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est bâti au fil des années. Moi, après ça, je pensais que j'étais fou, là, tu sais, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça, on m'embarque dans l'hôpital, dans l'ambulance. C'est mon petit cousin qui chauffe, qui est hyper cool. Tu sais, tu peux pas avoir meilleure personne pour t'emmener à l'hôpital. Là. OK. C'est vraiment tout c'est un bon Jack, un bon numéro. Puis, c'était très le fun. Moi, je me sens super bien. Là. Mais les autres sont perturbés. Mais moi, je
moi, je plane, là, tu sais, je capote. Ouais. Là. Je suis vraiment dans une énergie où ce que je me sens comme Beau. Superman. Ouais, Tu sais. ouais. Là, je suis vraiment bien, mais il n'y a plus de décor. Il faut comprendre là, qu'il n'y en a plus d'écart. Là. Tu sais, il y avait un écart entre mais là, il n'y a plus d'écart. Là, je suis juste bien. Avec toi-même. Extrêmement C'est bien. ça, ouais. Mais je continue à entendre des voix quand même qui me disent telle personne a parlé contre toi, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça doit être parce que tu consommes de la drogue, tu as consommé quelque chose, ou telle personne a dit ça doit être à cause de ça, qu'il est arrivé ici. Fait que là, j'avais toute l'information des diagnostics du monde qui ne savent pas c'est quoi qui s'était passé, qui prétendaient des choses que c'était pas ça. Ouais. Puis moi, j'avais cette information-là. Fait que là, je me suis mis à être en maudit. Mais c'était pas autant que c'était les journées d'avant. J'ai eu comme une petite crise, j'ai eu des petites frustrations par bout, mais tu sais, j'avais encore. Tu sais, bon, il nettoie, mais tu sais, bon, il en reste tout le temps un peu. Là, Ouais, c'est normal. mais tu sais, je veux dire, j'étais bien. Là, s'il m'aurait laissé retourner chez nous comme je voulais, parce que moi, je me suis dit, là, j'ai pas besoin de soins. Là. Je vais aller prendre un bain, aller me recoucher, puis ça va être correct. Là. Ouais. Mais eux, j'ai été obligé de passer par. J'ai eu du trouble avec les hôpitaux, j'ai été obligé de consommer des médicaments. Moi, je voulais pas les prendre, j'ai refusé de prendre la médication. Ouais. Il est devenu un spécialiste qui disait que j'étais maniaco-dépressif. C'est sûr, tout le monde aujourd'hui est maniaco-dépressif. Hein. Ouais, c'était la mode. C'est la mode, c'est encore la mode. Là. Si tu vas aller à l'hôpital, tu dis que tu fais le pas, ils vont te donner des antidépresseurs. C'est sûr. Ouais. Fait que moi, j'étais bien, j'étais à l'hôpital, je me suis dit, bon, OK, ils m'ont checké, c'est correct. Le lendemain matin, moi, je m'habille puis je me retourne. Non. Ah, il voulait pas. Ils voulaient pas. Fait que j'ai été obligé, j'ai attendu un mois et demi pour consommer puis suivre leur supposée thérapie. Mais en suivant leur supposée thérapie, je voulais mourir. Là, ça a chuté complètement de l'autre côté. Autant que j'étais bien, autant que je suis devenu dépressif. Puis je me suis dit, j'ai dit à ma mère un moment après un mois et demi, j'ai dit à mes parents, j'ai éclaté devant toute la famille, puis même des oncles, des tantes, j'ai éclaté un midi, je me rappelle. Ça faisait un mois et demi que j'avais pas fermé l'œil, que j'avais pas dormi, pas une minute. Pas une minute. Ah non? Puis j'étais enflé, là, je rentrais plus dans mon linge, j'étais rendu. J'ai dit, si vous faites pas quelque chose, là, c'est vrai, par exemple. Là, c'était pas le cas avant, mais là, je vais m'enlever la vie. Là, il faut que vous faites quelque À chose. cause des médicaments que tu prenais? À cause de la médication. Les médicaments. Donc, ma mère avait lu un livre avant que ça arrive, quelques mois avant que ça arrive, que les oméga 3, les effets que ça avait sur l'humeur et tout. Donc, ils ont commencé à me couper mes médicaments en deux. Puis c'est la pire drogue. C'est la pire drogue. Je pense que c'est pire que n'importe quoi. Ouais. J'en shakeais, là. C'est comme me sevrer de ça, là. C'est comme pire qu'un junkie, là. C'est l'enfer. C'était une période. Dans le bois, là, c'était le paradis. Dans le bois, tout ce que j'ai vécu avant ça, c'était le paradis. Peut-être pas les 2 semaines avant, là. Ça, c'était un petit peu t'étais comme en deux. Mais ce que j'ai vécu, là, l'histoire, ça, c'était le paradis. L'enfer, c'était quand j'ai commencé à consommer les pilules, puis de m'ensevrer, puis à me mixer ça avec des oméga 3, et progressivement, après ça, c'était un corps, et j'ai arrêté complètement la médication. Là, je suis revenu dans mon état normal. Okay. J'ai repris les activités, mais là, ça avait bouleversé pas mal de gens. Je pouvais pas me présenter nulle part sans qu'on m'en parle, donc t'es obligé de quitter les lieux, la place. Okay. Pas quitter à cause de ça, c'était pas grave, le monde n'y comprenait pas, mais ça avait vraiment bouleversé. Je peux pas mettre les pieds nulle part sans que. Fait que mes parents, maintenant, ils ont fait comme. J'imagine, pour le développement des enfants, pour le bien-être du monde, puis changer de vie, changer de tout, parce qu'eux autres aussi s'en faisaient parler constamment. Là. Ah, ok. Fait que je crois que c'est ça qui nous a. Fallait que ça arrive pour nous amener ailleurs. Tu sais, quand je dis qu'il fallait m'amener ailleurs dans la vie, ouais. Ben, il y a des circonstances qui étaient. Ça a fait que la famille a décidé de déménager. Comme la madame avait dit. La madame avait pas tort. La madame était bonne, la madame. Ah oui, la fameuse voyante. Ouais, la fameuse voyante qui nous avait dit qu'on allait quitter les lieux. Qui allait de village en village. Elle m'avait fait mon chemin de vie avant ça. Mais moi, c'est vrai, elle était bonne. Tout ce qu'elle disait, c'était bon. Elle m'a dit des choses que je dirais pas, là. Parce et que qu'est-ce que ça a amené ça, comme cette expérience-là qui est cruciale, que ça a amené comme bouleversement après ça dans ta vie? Ouais. Après, vous avez déménagé, tout ça? Ouais. Ben, c'est une période difficile. Les années après, c'était quand même assez difficile parce que plus ça allait dans cet environnement-là, plus que j'étais triste. Le nouvel environnement? Non, pas dans le nouvel environnement, mais avant de quitter cet endroit-là. Pas que j'aime pas l'endroit. Vous l'avez quitté combien de temps après ton événement? On a quitté en 2005.
à peu près. 2 ans? Ouais. 2 ans? J'avais 24, donc ça a pris 2 ans à peu près. À peu près 2 ans. À peu près 2 ans, je dirais. Là. C'est dur de mettre, mais à peu près. Oh, c'est pas plus grave, ouais, OK. Ça n'a pas été long. C'est donc, là, je l'avais consulté à 17 ans, puis vois-tu, 4-5 ans après, c'était fait. C'est sûr qu'il avait pas mal gagé. Là, mais après le déménagement, ça s'est... Comment ça s'est fait? Mon arrivée dans les Laurentides, à Mont-Tremblant, je trouvais ça très, très dur. Plus d'amis, plus de contacts, plus rien. Donc, je contactais mes amis de loin. Faut dire que j'avais un band dans Abitibi, puis moi, j'aime beaucoup la musique. Puis c'était un band, tu sais, c'est du monde qui connaissent la musique. Tu sais, Okay. Studio d'enregistrement, le drum, pour ceux qui s'y connaissent, Mikey, c'est-à-dire qu'il y a des micros, tout était, tu sais, c'était ça à coche, là. Puis moi, vraiment, là, c'est pour une fois, tu sais, ils me considéraient au-delà que, tu sais, moi, je me disais comme, moi, je me trouvais pas bon, tu sais. Ouais. Puis eux, ils me disaient, ben, hey, t'es le meilleur qu'on a jamais eu, dans le sens que, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui connaissait très bien la musique, mais j'arrêtais pas en plein milieu. Tu sais, je suivais tout le temps Qu'est-ce la que tu gang. faisais dans le groupe de musique? Ben, moi, ça me prenait un instrument pour me grounder. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça être guitare solo ou chanter, mais je rentrais beaucoup trop dans les émotions, je me mettrais à brailler ou je partirais, je tirais sur une autre planète. Fait que moi, ça me prenait une basse. Moi, j'étais un OK, bassiste. Ouais. t'étais bassiste. Ouais, Ok. ça me prenait ça. Mon père était bassiste, donc j'ai hérité de ses instruments. Ah, OK. Étant donné qu'il y avait une guitare sèche et électrique, mais c'était pas électrique trémolo, Ouais. ben moi j'ai plus bifurqué ça à la base, étant donné c'est que bon. c'était plus rock, puis vu que j'écoutais plus heavy metal, rock, j'étais plus capable de faire quelque chose avec Ouais. ça avec mes chums. Tu sais. OK. Fait que là, tu te retrouves au Mont-Tremblant. Plus de band. Plus de band, plus de groupe, plus d'amis. Mais je me mets à rencontrer, qui avait déjà commencé en Abitibi, j'ai rencontré des gens très allumés. C'est là que ça a commencé un petit peu. Ben, ça commence même avant que c'était cet épisode-là. C'est que j'ai commencé à découvrir la trance psychédélique. De la musique qui vient de. Ben, ça part de Goa, là, tu sais, les Israéliens, puis le Goa dans ce temps-là, c'était fort. Là, aujourd'hui, c'est De quoi tu parles? la musique. C'est Oui, de mais la musique quoi? électronique, mais Oui, je connais la musique électronique, mais c'est quoi ce Goa? Goa, c'est une place en Inde, c'est sur la spiritualité de l'hindouisme, Oui. si tu veux. Mais le rapport avec la musique et la musique trans, la musique... Ben, c'est extraterrestre, spirituel, OK. et fleur de... n'importe quoi, là. C'est extraterrestre et tout, là. Les extraterrestres, ça part, puis... Attends, là, il manque un petit bout. Ça veut dire que tu t'intéressais à toutes les musiques planantes ou les musiques... Mais c'est parce que les gens qui conçoivent cette musique-là, exemple, ils vont composer ces fréquences-là sur du ressenti qui n'a pas nécessairement peu de voix ou des fois c'est du subliminal, mais la tourne va s'appeler, je sais pas, moi, Orion, mais c'était fait. Il y a toute une histoire là-dedans sur les extraterrestres. Les gens sont très, très, très instruits sur la musique qu'ils composent. OK. Donc, s'ils vont parler d'un sujet, je ne sais pas, moi, les chakras ou la fleur de vie ou les extraterrestres, Ouais. ben, ils sont très renseignés sur ce qu'ils vont composer comme musique. OK. Il y a un effet qui vient avec ça, Qui vient avec. et ainsi de suite. Là. Au Moi, niveau c'est pas pour rien qu'on essaie de m'emmener en transe. Là, Au niveau des fréquences. ouais, au niveau des fréquences, puis ses ressentis, puis OK. c'est merveilleux, puis moi je tripe bien raide parce que, tu sais, moi c'est devenu, c'est encore. Mais à quel moment donné que tu as découvert cette musique-là? Ça a commencé, ben c'était bien populaire commercial, au niveau commercial, un petit peu avant 2000. Ouais. Là, c'était commercial, mais les deux étaient là. Mais Ouais. ça commençait avant, là. Ça a commencé dans les années 90. Et Ok. c'était des projets de gens qui... j'ai eu l'histoire quand j'étais au Mexique en 2000, justement, de mon ancienne copine qui avait des écrits là-dessus. Les gens composaient ça avec... tu sais, c'est un mélange de lumière et de son. Et tu sais, ils commençaient à explorer le son et la lumière pour les effets que ça avait Les effets sur que ça avait. l'esprit, sur le corps, et ainsi de OK, ouais. suite. Et, OK. donc, puis là, ça a évolué, ça a déboulé, puis il y a beaucoup de gens, c'est un gros mouvement, dans le fond. Il y a beaucoup de monde qui. Il y a tellement de branches là, que ça finirait plus. Là, Ouais, OK.
Euh, et tu dis que, rendu au Mont-Tremblant, tu as commencé à rencontrer des gens avec qui tu avais l'impression que tu étais compris, que tu étais... Ouais, ben, ça avait commencé en Abitibi, tu sais, j'avais commencé à aller dans des événements en dehors. Vibration à Québec, c'était, tu sais, c'est des amis d'Abitibi que j'avais travaillé avec eux dans le bois qui écoutaient cette musique-là. Tu sais, moi, j'ai commencé à découvrir ça. Je me rappelle, c'est Israël puis Stéphane. Et puis, je débroussaillais, puis il était. Israël, c'est le nom de quelqu'un? Ouais. OK. Quel est les autres événements après ce que tu nous as raconté qui ont été marquants, qui t'ont réconforté dans ton cheminement, que tu as eu l'impression que tout ce que tu avais vécu dans la forêt avait un sens, puis que... Ben, ça s'est fait au fil des ans, au fil des gens que j'ai rencontrés. Il y a beaucoup de circonstances, je ne fournirais pas des décrire, il y en a beaucoup trop. Je pourrais passer 2-3 semaines ici. Puis as-tu deux, trois faits qui oui, t'ont comme... oui, ben, je te dirais, comment je pourrais dire ça, un électrochoc que j'ai eu pour me ramener à moi, en vie, c'était là que je parlais de l'événement de 2012. J'avais vu des gens manifester à grande échelle, puis à grandeur de la planète, tu sais, puis on me montrait le Québec, ensuite ça se propageait à grandeur de la planète, puis là j'ai allumé que là c'est venu me chercher, mais je savais pas comment encore, là, comment interpréter ça. Qu'est-ce que tu viens de raconter? Tu viens de raconter que tu avais eu une vision ou tu avais vu ça à la télévision? Non, c'est pendant que j'étais dans le bois. Pendant pendant que t'étais dans le bois. Les événements, cette vision-là. Une vision? Du Québec, OK, de gens qui manifestent. Ce serait long à décrire parce qu'écoute, c'est au niveau du ressenti. Tu as eu une vision pendant tes fameux 3 jours où il y avait... Un contact, même je dirais c'est plus que des visions, c'est un contact qui passe par plusieurs... plusieurs sens. Ouais, là, okay. Fait que c'est plus que vision, là, ça passe par le senti, ça passe passe tout partout. Par tous les sens. Et qu'est-ce qui est arrivé par après? Tu as eu une confirmation que ce que tu avais ressenti? Ben là, je l'ai vu à la TV, en 2012, j'ai vu que ça s'est produit, donc j'ai suivi les événements, j'étais très... Je suis pas quelqu'un qui suit les nouvelles, rien, mais là, j'étais comme, c'est venu me chercher, puis... Ah, mon Dieu, puis, tu sais, tu sais, pas en état de panique, mais pas loin, là, j'ai fait comme, my God, il y a quelque chose qui se passe. Quel événement précis? Tu parles-tu de la révolte? Printemps érable, ouais. Tu veux dire la révolte des étudiants sur les frais de scolarité, qui a été très médiatisée. Ouais, entre autres, tu sais, je donne un exemple, un court exemple parce qu'on n'en finirait pas, mais j'ai eu beaucoup de contacts, là, petits films, là, il n'y avait pas juste ça, il y avait d'autres choses, en rapport avec moi, en rapport avec où est-ce que je m'en vais, en rapport avec plein de choses. Tu sais que sur le coup, tu fais pas le lien, puis plus tard, là, tu fais comme, OK, là, je comprends ce que ça veut dire parce que tu es des deux pieds dedans. Là, OK. Est-ce que tu as laissé entendre que, tu avais reçu une série de visions, de messages. Est-ce que après cet événement-là, tu as toujours eu l'impression de rester en contact? D'être toujours... Tu dis qu'il y a des voix qui te parlent. Est-ce que... Non, c'est pas un contact constant. C'est-à-dire que... Non. C'était par période, par bout. Oui, par... tu sais, comme montagne russe, haut et bas. Tu sais, dans un, tu sais, il fallait m'amener à croire, à savoir c'était qui, eux. Ouais. Mais moi, tant que je ne l'ai pas su, puis ça fait pas tellement longtemps que je suis au courant ça a pris beaucoup. Il y a eu des apparitions, il y a eu d'autres apparitions par après, dont là, je voyais quelqu'un que je peux décrire, qui me parle, qui me dit des choses que, après ça, sur le coup, je comprends pas encore une fois, mais là c'est beaucoup plus rapproché que quelques semaines ou mois après ça se produit. Tu as la preuve que... Pour la preuve, où j'ai les pieds dedans. Et là, tu viens de laisser entendre que tu as eu d'autres apparitions qui étaient beaucoup plus précises, beaucoup plus claires. Ce que j'ai le goût de dire, comme c'est là, c'est comment que ça s'est produit pour que j'en vienne à l'évidence
à la certitude même, c'est plus que de l'évidence. Ben, c'est évident, mais c'est Ouais. de qui ils sont, de c'est où, c'est qu'est-ce que je fais. OK, bon ben. Ça s'est fait au travers de toutes ces années-là, tu sais. Ouais. Depuis que je suis enfant, je tripe ces ours à pu finir. Comme exemple, je sais même pas c'est qui eux autres, tu sais, avec le collier d'ours. J'ai des colliers avec des griffes d'ours. D'ours, ok. Ben, à ce moment-là, je sais pas que c'est eux autres. Je trouve un porte-clés, tu sais, je demande, vous êtes qui, vous autres, tu sais? Fait que je trouve un porte-clés, il y a un petit ours, un moyen ours et un grand ours. Il faut savoir aussi que j'ai des synchronicités avec les chiffres, les 3 séries de chiffres, ben, plus que les 3 séries de chiffres, là, mais moi souvent je vais demander les 300, le chiffre 333, pour savoir si ce que j'ai demandé, ou que j'allais demander ou que je n'allais pas demander, quand on me répond avec ça, de la manière qu'ils me répondent, je sais le moment que, OK, là, on est en train de me faire travailler quelque chose, ou ce qu'on t'a demandé, on te l'amène, parce que c'est évident qu'avec le chiffre, de la façon qu'ils me l'amènent, que c'est eux autres qui me l'envoient. OK. Tu veux dire qu'il y a des synchronicités et que pour toi, le chiffre 333 est un élément qui prouve que ce qui t'arrive est envoyé par eux. Ouais. Mais là, tu parles des ours, donc tu en es arrivé à la conclusion, qui sont-ils? Ouais, c'est toutes les circonstances, parce que ça Ils serait viennent de trop. la Grande Ourse? Ouais, c'est ça. Ça serait trop long de décortiquer. Oui, pas le décortiquer, mais... Ça serait trop long de tout décortiquer, mais pour faire une histoire courte, c'est Ouais. qu'on m'a emmené à faire le lien avec la Grande Ourse, que la planète Arcturus, qui est en partant de la. Tu sais, ça fait comme un œuf. Ouais. Bon, ben on laisse partir le carré, puis on s'en va vers la fin. Puis l'avant-dernière, c'est Arcturus. C'est un soleil. C'est un soleil. OK. Là, j'ai fait des recherches, j'étais sur Internet, j'ai été voir 20 fois plus gros que notre soleil. C'est un soleil, tu sais. OK. Fait que là, Arcturus, La Grande Ourse, c'est la casserole avec une poignée. Ouais, c'est ça. Ah bon, c'est Qui ça. fait en forme de 9, si tu veux. Un œuf, ouais. Ouais. Et c'est la pointe du œuf qui serait un des plus gros soleils de la constellation. Ouais. L'avant-dernier point. Et toute une série d'éléments dans ta vie t'ont amené à être convaincu. J'y compte pas, c'est des milliards de synchronicités, Qui t'a amené à être convaincu. des contacts, Et eux-mêmes te l'ont confirmé ouais. que les êtres qui t'auraient communiqué, qui seraient rentrés en contact avec toi seraient. Ouais. La façon qu'ils ont de se faire comprendre ou de s'exprimer. Là. Ouais, ok, ouais. Parce que c'est sûr, comme un contact que j'ai eu récemment, c'est l'année passée, cette fois-là. Quand il communique, là, je l'entends, je le vois, je le perçois sur plusieurs sens. Donc, à partir de pas grand-chose, de ce que j'ai gardé comme souvenir, Ouais. je pourrais élaborer pendant une secousse. Mais tu le sais, c'est ça, par une série de petits indices, tu sais quand c'est eux autres qui. Ouais, ben j'ai demandé avec des toi. signes, mettons, tu viens de où? Donc, tu sais, le petit ours, le moyen ours, le grand ours, tu sais. Fait qu'ils vont puis dans une synchronicité, ça s'est mis à apparaître. J'ai demandé des signes concrets. Est-ce que tu as. Je l'ai demandé, tu sais, c'est comme si je demande à quelqu'un, ben tu sais, la personne quand elle arrive, je vous demande à rencontrer quelqu'un, mais la personne quand elle arrive, ben je le reconnais, mais c'est ça que j'ai demandé, tu sais. Est-ce qu'ils t'ont un peu. Est-ce que tu as eu des informations sur leur histoire ou leur rôle qu'ils avaient à jouer ici? Est-ce que tu as su un peu plus? Qu'est-ce que tu as su? J'ai été préparé un petit peu avant parce que j'ai rencontré des gens avec qui on m'a initié à la méditation parce que j'étais plus dans un lieu comme l'Abitibi. Tu sais, pas dire que ça m'aurait fait du tort de méditer à cette époque-là, mais étant donné ma sensibilité, mon hypersensibilité dans le trafic, dans le monde moderne, ça vient me chercher bien, bien gros. Donc, j'ai rencontré des gens m'initier à la méditation, des petits cours, toutes sortes d'affaires, puis il aimait bien le côté. Il ramassait un peu tout de ce qui est bon dans la vie pour concentrer ça, puis ça s'appelait Maître en liberté. C'était très drôle, comme groupe. Groupe, OK. Puis d'échange de toutes sortes d'affaires. Puis ça coûtait pas 20$. Fait que c'était cool. Tu sais, moi, ça me gardait.
ça m'aidait à me garder comme dans une bonne énergie. Ça, c'était quand tu étais au Mont-Tremblant? Ouais, ouais. Donc, tu allais régulièrement dans un groupe de méditation, de partage. Ouais. Et, C'est là j'ai rencontré quelqu'un qui fait celui qui a fait mes colliers d'ours. Puis on me disait que, tu sais, il m'a dit, tu sais, l'ours, c'est sagesse pour les Amérindiens, sagesse et guérison. Donc, avec les contacts que j'ai eus, les liens qu'on m'a fait faire, ça c'est devenu évident que ça avait rapport avec ça, que tu sais, il y avait un lien à faire avec ça. Tu sais, le lien était, tu sais, devenu évident, mais là, tu sais, je nomme que quelques petites affaires, mais tu sais, quand tu le vis, quand tu le ressens, là, ça devient évident. Là, tu sais. Mais est-ce que tu as su un peu plus la raison d'être qu'ils ont eue dans ta vie? Sais-tu pourquoi ils se sont impliqués dans ta vie? Qu'est-ce qui les a amenés à te cibler? Ben, je pense que j'appartiens, je sais pas, je vais peut-être savoir plus tard. Moi, d'après moi, comme c'est là, peut-être je me trompe. Là, je parle de théorie, je parle plus de, je parle plus de faits. Moi, ce que j'en pense ou ce que je sais là, ça peut peut-être changer dans les prochaines années, je sais pas. Ce que j'en pense présentement, c'est que j'ai une extension où j'appartiens à cette énergie-là. À cette énergie-là. Ouais. Tu as l'impression que tu viendrais de cette partie de l'univers qui t'a ramené sur la Terre pour différentes raisons. Ouais, je sais pas. J'ai peut-être appartenu, j'ai peut-être exploré dans d'autres familles avant, puis que je viens de faire le bon dans celui-là. Il y a tellement de possibilités, mais tu vois, mais là, à essayer de chercher ou de savoir, là, c'est Est-ce que c'est pour cette raison que quand tu étais jeune, tu avais de la misère à comprendre le comportement des humains en général? Ouais, je pense que ça a un lien avec ça, c'est sûr. À cause de ton origine. Ouais. Mais pour l'instant, tu sembles être convaincu que ta conscience ne serait pas originaire d'ici. C'est sûr que je ne suis pas originaire d'ici. Moi, Okay. Je suis même pas de doute là-dessus où j'assemble, c'est sûr que c'est sûr sûr pour toi. Oh, ouais. Est-ce que tu sais un peu la raison qui t'a amené ici? Est-ce que tu commences à avoir des pistes pour savoir pourquoi venir ici? Ben, j'ai rencontré des gens, je dirais quatre personnes clés depuis que j'étais à Mont-Tremblant, 4 personnes, je dirais. Parce que j'en calculais 3 que j'ai consulté, mais une que je n'ai pas vraiment consultée. Et eux m'ont. Sans que, tu sais, comme dans celui que j'ai pas consulté, je me suis allé dans son groupe avec un capuchon sur la tête, puis je me suis caché dans le fond de la salle. Puis juste, je vais aller tester, voir si il est vraiment en contact avec quelque chose, cette personne-là. OK. Fait que je m'en vais m'asseoir dans le fond de la salle, mais moi, on me prévoit. Dans les semaines avant, quand je projette d'aller là, je décide de prendre la décision, puis je vais aller là à cette date-là. On me dit, tu ne passeras pas inaperçu. Relater des. Il manque d'informations. Ouais. C'était allé dans une soirée où il y avait un groupe, et devant le groupe, il y avait comme un voyant, un médium, qui s'exprimait et délivrait des messages aux gens. C'est ça. Bon, OK, ça c'est clair. C'est clair, c'est ça. Tu fais bien de préciser. Oui, parce qu'il manquait un peu d'informations. Tandis que tu avais consulter d'autres personnes, médiums, voyants, qui t'avaient aussi réconforté. Qui m'avaient aussi, réconforté. Ils vont jamais aller directement. Il y a certaines personnes qui vont plus directement maintenant, mais au début, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout te dévoiler. Même qu'ils te le diraient, tu ne comprendrais pas. Le choc et ça. Il faut que tu le vives pour le comprendre. Quand même, les gens vont écouter ce que je dis, ils vont dire c'est flyé son affaire, mais c'est. Imagine-toi quand tu le vis. C'est et celui dans le groupe, celui dont tu es allé dans le groupe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. J'ai fait comme prévu. J'ai essayé de passer inaperçu. J'ai été massé en arrière. Puis là, je vais bien voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va dire. Ouais. C'est ça. Il a sorti de l'information en rapport avec cette origine-là. OK, je ne veux pas donner de détails précis. Non, parce que, tu ne peux pas donner, mais un petit élément pour dire que... donc, lui, il a vraiment vu que tu n'étais pas d'origine humaine. Oui, il m'a même ciblé dans la salle parce que j'étais à quelques séances ou prestations de ce qu'il fait. Ouais. Et une autre fois, il n'y avait plus personne qui parlait dans la salle. Moi, j'étais touché par ce que ces deux personnes-là faisaient en avant. OK. Fait que je ressentais de la chaleur au niveau du cœur, mais vraiment, ça c'est. Puis là,
tout le monde, même les gens qui sont à l'aise de parler, n'étaient plus à l'aise de parler. OK, il y avait aussi Après ça, il me spottait dans la salle, puis il a fait comme, hey, il dit, toi, en fait, compte, il dit, comment il m'a dit ça, en voulant dire que tu n'as pas confiance en toi, mais t'as-tu vu que ça fait, tu sais, je te dirais, j'ai consulté beaucoup parce que c'était vraiment dur sur l'ego, ce que j'ai vécu, c'est dur sur le mental, parce que le mental, lui, il essaie de comprendre, mais tu sais, pendant que tu essaies de comprendre, t'es pas dans l'énergie qu'eux, ils veulent que tu sois, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, tu as consulté plusieurs médiums voyants pour en savoir plus, pour te réconforter, pour comprendre ton histoire bizarre. Le premier que mais au tout départ, non, c'était pas possible d'illustrer ça. Non, Une peine d'amour en 2012, un petit peu avant les événements, le printemps. OK. Puis, non, moi je suis sensible, puis tu sais, niaiseux, là, c'était une fille qui m'a dit aujourd'hui, ça marche pas en tout avec moi, mais ça n'a pas rapport, puis j'ai été 3 mois avec, mais moi je suis pas sensible. Tu sais, moi, je vis ça intense, là, fois 3 milliards, ça n'a même pas de chiffre, ça n'a même pas d'allure. Donc à l'origine, il n'y avait pas de rapport. Mais là, c'est ça, j'ai consulté parce que j'avais de la peine. Donc, bon, ça n'avait pas rapport, mais lui, quand il a vu mes mains, il a fait comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. OK, d'accord, OK. Mais où t'en es rendu, parce que le temps avance, où t'en es rendu aujourd'hui, c'est-à-dire, quel est le sentiment que tu as par rapport à ta vie? C'est quoi que tu penses que tu as à accomplir ici? Pourquoi tu es parti d'aussi loin pour venir t'incarner ici dans un corps? En premier lieu, c'est ce que je pense, là, je peux me tromper, là, moi, ce que je pense, c'est que on vient, ben moi, mais les autres, on vient apprendre à se découvrir. Découvrir qui qu'on est. Juste être bien. Je veux juste que j'apprenne à... Tu sais, tant que t'es pas ce que t'es dans la vie, que tu t'acceptes pas ce que tu es dans la vie, parce que tu as peur du jugement des autres, ou ce que tu as peur des autres. Puis tu sais, c'est d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont dire, ah ouais, oui, c'est facile. Mais il y en a pour d'autres, vont dire, crime, tu aurais 2 pieds dans mes bottines, peut-être que ça serait peut-être pas aussi facile à accepter que tu penses. T'sais. Fait que, tu sais, dans un, c'est juste de devenir. Ce que je pense, c'est que je viens accepter qui je suis. First, me découvrir, accepter ça, qui je suis. À partir de là, ben, t'es bien, t'es juste bien. Fait que après ça, tu veux plus rien savoir, tu sais. Oui, mais mon intrigue, c'est tu aurais pu très bien continuer à évoluer dans ton monde d'origine. Si tu es venu sur la Terre, c'est qu'il y avait quelque chose ici de différent. Parce que tu accepté toi-même, c'est accepter ta différence, mais ta différence, c'est d'être extraterrestre. Ben, la Terre, c'est un contexte. C'est un contexte propice à un certain type d'évolution. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, moi, je pense que j'accompagne mon père puis mon frère. Je pense que mon mandat, c'est... tu sais, je sais pas quel impact. T'sais, on me l'a déjà dit. Je l'avais déjà le sentiment avant ça. Surtout après avoir vécu l'histoire avec mon grand-père. Surtout à partir de ce moment-là. Donc, mais ça m'a été confirmé après. Là, tu te dis, crime, comment que je vais avoir un impact sur eux? Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas corrects ou ils sont pas fins, parce que c'est sûrement les... Tu sais, ma famille immédiate, c'est sûrement les personnes... C'est pas sûrement, c'est les personnes que j'aime le plus. OK. Donc, c'est ça, c'est la question que moi, je me pose encore présentement. Tu sais, comment je vais faire pour avoir un impact sur peut-être les intéresser à amener un changement dans leur vie pour qu'eux aussi puissent se découvrir puis vivre des plus belles expériences et être plus heureux. Parce que dans le fond, c'est tout le temps pour nous amener à être mieux dans notre vie, à être plus heureux. C'est juste ça. Mais moi, récemment, j'ai lu beaucoup sur ce qu'on appelle les vagues d'extraterrestres qui viennent sur la Terre pour aider les humains à mieux assumer leur vie. Et aussi élever les fréquences de la planète qui a eu un peu de problèmes dans les dernières années. Donc, est-ce que ton cheminement rentre dans cette optique-là? Oui. Ça veut dire que tu es ici
pour aider les gens qui t'entourent les plus proches Ouais. à s'ouvrir à autre chose. Tu sais, je veux pas rentrer trop dans l'explication parce Ok. que je pense qu'on est loin de comprendre. Avec ce que j'ai vécu, on est loin de comprendre de comment que eux peuvent faire. Puis, tu sais, comme La c'est là, je veux me résilience. concentrer tu sais, on est ici, faut bien vivre. Puis quand tu peux plus vivre de quelque chose, puis il faut que tu vives de ce que t'es, ben là, ça fait comme, oh, ok, comment je vais faire pour vivre de ce que je suis. De ce que je suis, oui. Donc, moi, je suis rendu là, puis c'est très, très dur sur le mental, c'est dur sur l'ego, tu sais. C'est dur sur la foi est ébranlée, tout le monde, on est rendu face à ça, puis, tu sais, je pense premièrement, quand on arrive ici, c'est famille, notre famille proche, et ensuite la famille plus loin. Élargi. Mais c'est ça. C'est les points les plus importants comme dans le mandat ou la mission, ou un peu ça comme vous voulez. Là. Après ça, ensuite, tu as le travail, tu as les amours. Ouais. C'est tout là que ça se joue. Là. Principalement, je te dirais. Mais dans quel domaine que tu te verrais, quelles sont les voies qui te sont indiquées pour t'accomplir? As-tu des pistes? Ben, je vais commencer avec le magnétisme. Là, je veux rester le plus humble possible. Là. Je veux pas aller plus loin que ça dans ce que je vais dire aujourd'hui. Je veux commencer avec un toucher thérapeutique. Là, je dirais un massage intuitif. Je dirais, je vais travailler sur j'aime pas dire chakras, mais certains points dans le corps, là, que ce soit dans les pieds, sur le corps physique, pour aller libérer des tensions. Je vais aider les gens dans leur cheminement pour ce que moi j'ai vécu comme expérience, plus les amener du positif dans leur vie, peu importe la façon dont je vais le faire. Là. OK. Mais le magnétisme, qu'est-ce qui t'a amené à penser aller dans cette direction-là? Est-ce que tu avais un feeling intérieur ou c'est encore les êtres qui te guident, qui t'ont laissé entendre qu'il y avait une porte qui pouvait s'ouvrir? C'est un peu de tout. C'est Un peu de tout. J'ai toujours senti dans mes mains depuis que je suis petit. Certaines périodes de ma vie, tu sais, je conduisais, il n'y avait pas jamais personne qui m'en avait parlé, puis je le sentais, mes mains, là, ils brûlaient, là, c'était comme... OK. C'était surtout quand je me sentais super bien. Je me rappelle, un peu avant les événements qui s'est produits en Abitibi dans le bois, j'avais une vingtaine d'années, puis je venais de commencer à connaître la musique dont je parlais tantôt, la trance psychédélique. J'écoutais ça dans mon auto, puis j'étais complètement... J'étais tellement bien, là, puis je conduisais à un coucher de soleil, puis je me rappelle, j'avais les mains qui... J'ai lâché le steering, puis le volant, excusez, mais les deux mains me brûlaient, là, c'était fou. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? Qu'est-ce que je... Ouais. Puis, quand j'étais petit, j'ai rencontré quelqu'un qui lisait dans les lignes de la main, mais mes parents étaient beaucoup, ma mère surtout, mais ma tante, ils allaient voir beaucoup des voyants ou des choses comme ça dans les foires, là, ces choses-là. Fait que j'attendais, puis j'ai été marqué, j'avais 4 ans. OK. Il y avait un monsieur qui était près d'un mur, puis il était pas loin de là, puis il m'a dit donne-moi donc ta main, c'était gratuit, tu sais, j'ai 4 ans, tu sais. Fait que je lui donne ma main, puis il me dit toi, plus tard, tu vas faire un médecin. Moi, ça m'a tout le temps, ça m'a marqué. Il m'a juste dit ça, that's it. Il n'y avait pas d'autre chose à me dire. Il m'a pris la main, il m'a dit toi, tu vas faire un médecin. Un médecin. OK. Fait que ça a resté comme ça. Moi, ça m'a resté dans ma vie, mais à part que d'écrire mal, je voyais pas pourquoi j'allais faire un médecin. Puis j'ai pas fait d'études, tu comprends? Ouais, fait que. ouais. Puis je vais faire un médecin, mais je me suis tout le temps posé. Mais je dis, il y avait, tu sais, il était pas bon. Il n'y a rien qui me prédispose à aller Mais dans là, la médecine. avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, qui serait pas racontable, ça serait trop long, a fait que je comprends ce que mon énergie, d'où je viens, l'apport qu'on peut amener sur les gens avec ça. OK. Mais j'ai pas tout à fait confiance en moi encore. Pas que j'ai pas confiance, je sais pas trop comment amener ça dans ma vie. Comment l'intégrer? Comment l'amener dans ma vie pour... Parce que c'est un peu un extraterrestre pour tout le monde. T'sais. Moi, je suis habitué d'être vu comme un extraterrestre par le monde. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai juste à être moi-même. Ouais. Je pense que Je pense que ça, c'est un gros point, c'est que
si on veut changer quelque chose, là, c'est tellement de se regarder. Parce que je vois beaucoup de gens qui critiquent à gauche, à droite, ou telle personne, ou qui ciblent des gens. Puis moi-même, là, tu sais, sur le coup de l'émotion, des fois c'est trop intense. Là, tu fais comme, tabarnouche, lui, il me semble qu'il mériterait, il me semble ça lui ferait du bien. Tu sais. Ça arrive des fois, là, si c'est trop over. Sauf que quand tu reviens à toi, tu te redescends dans toi, puis tu fais comme, ok, tu comprends que si tu vas avoir un impact sur les gens, si tu vas avoir un impact sur tes proches, c'est devient de plus en plus toi. Le plus toi que tu peux être possible, tu sais. Le plus toi que tu peux être, là, le plus proche de toi. Le plus sincère, automatiquement. Moi, plus que tu peux aller, tu peux rentrer dans ton corps physique. Tu sais, eux autres, c'est ça qu'ils veulent, dans le fond, là, tu sais. Moins qu'on s'incarne. Ouais, mais les autres, c'est qu'on se plug sur leur connaissance, tu sais. C'est juste ça qu'ils veulent, tu sais. Oui, mais ils veulent qu'on se plug sur eux, mais en même temps, ils veulent qu'on soit grondé dans un corps. C'est ça, exactement. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, ben, c'est ça. Mais nous autres, étant donné que on est comme ça, ben, parce que je sais que t'es comme ça aussi. Puis on est porté à vouloir retourner à la maison. Oui, ben des fois, j'ai envie de leur dire, venez donc faire un tour ici, vous allez peut-être être un peu plus compréhensif. Ouais, c'est ça. Ben, c'est dur, c'est nous autres, des fois, on trouve ça dur, mais c'est pour le bien. Oui, ben, j'ai plusieurs contactés qui me disaient, qui m'ont fait rire quand ils racontaient que beaucoup de fois dans leur vie, ils ont essayé de contrecarrer ce qu'on leur disait de faire. C'est-à-dire d'affirmer leur personnalité en disant vous me dites de faire telle chose, ben, je vais faire le contraire, juste pour montrer que je m'affirme. Mais à un moment donné, ils finissent par dire avec d'autres, je finis par faire ce qu'ils disent de faire, puis quand je fais entièrement tout ce qu'ils disent de faire, tout va bien, tout se passe très bien, la vie est belle. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie de dire venez donc prendre notre place quelques jours, vous allez après ça peut-être être un peu moins directionnel. Je comprends aussi ce que tu as dit, dans le sens que, comme on est proche de nos parents, de nos frères et sœurs, c'est sûr que la première intention, c'est d'avoir un impact sur eux autres, d'avoir l'impression qu'on les aide à évoluer, parce que c'est un lien très proche. Mais c'est par amour qu'on fait ça, parce que si on décide de venir ici, on s'entend-tu que quand t'es vraiment ce que t'es, puis dans ce que t'es, puis que t'es bien, bon, peu importe ce qui se passe alentour, t'es bien, qu'il y ait de la guerre ou qu'il y ait n'importe quoi, là, t'es bien parce que t'es aligné avec ce que t'es, puis ce que tu fais dans la vie, puis toute sa ligne, toute sa place, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme à l'intersection de ça, c'est comme... J'arrive à ça, ça s'ouvre. Tu sais, je gosse sur le bord, mais ça s'en vient. Il est encore assez jeune. Ouais. Alors, ça s'en vient, ça s'en vient. On va lentement terminer là-dessus. C'est déjà joli ce que tu viens de dire. T'aurais d'autres à rajouter comme conclusion? Parce que c'est sûr qu'il faut que les gens sachent que les contactés que je rencontre, c'est des gens qui ont eu une vie, mais une vie pleine de rebondissements et d'événements qu'on pourrait classifier comme surnaturels, paranormales, mais que c'est pas facile de résumer en une heure ou deux. Mais je pense que déjà, tu as pas mal placé bien. Oui, j'en aurais tellement à compter sur les voyages que j'ai faits, les voyages au Mexique, les gens que j'ai rencontrés, les visions que j'ai eues. Et c'est étrange, comme il y a plusieurs contactés qui me disaient, des fois, on se pose des questions, des fois, on veut des réponses, et tout d'un coup, c'est quelqu'un qu'on rencontre par hasard, banalement, et qui va dire exactement ce qu'on voudrait savoir. Et ça vient de gens... Tellement. Et ça vient de gens qui pourraient dire, mais de quoi je parle? Comme si les entités étaient capables de parler, prendre le contrôle d'une autre personne et de lui faire dire ce que nous, on veut entendre. Ben, c'est déjà arrivé, moi, avec des gens... Il y a plusieurs contactés qui m'ont dit ça. J'étais vraiment high cette fois-là, puis je pense à quoi. Cette personne-là, elle décroche le téléphone, puis elle dit ce que moi, j'étais en train de penser. OK, ouais. Est-ce que j'étais en train de... Ouais. Mais tu sais, comme je me posais une question, je vais avoir une réponse à propos de ça, la personne prend le téléphone, bang, elle dit la réponse au téléphone, mais là, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh mon Dieu, OK, ouais. Oui, ça c'est un classique, comme si il pouvait téléguider le monde autour,
puis au lieu de nous le dire dans notre tête, ils le font dire par une tierce personne. Je finirais peut-être sur quelque chose qui est important de savoir. Depuis que je suis au monde, de ma naissance, que je passe proche de la mort tout le temps. OK. Jusqu'à plus maintenant, là. Ben moins maintenant. Mais en venant au monde, ils ont de la misère à me sortir. J'étais bleu, j'ai manqué d'air. On a voulu me mettre l'appareil pour me donner de l'oxygène, il était débranché, mais il ne savait pas, fait qu'il ne réussissait pas à la faire fonctionner. C'est mon père qui était à l'extérieur, qui m'a amené, il était sur le bord de m'échapper. Quand ils ont vu que, il y en a qui vont dire, ben c'est à cause de ça que tu es spécial de même, de manquer d'air. Mais non, mon père est arrivé juste à temps pour dire, hey, la gang de comiques, là, la machine est débranchée. Fait qu'ils ont branché la machine, puis ça s'est replacé. Et à partir de là, parce que ça, je vais en venir au fait qu'ils passent au travers des gens pour faire des choses. OK, bon, il faut arrêter au moment donné. Il faut arrêter parce que... Bon, ben, on va finir simplement en te remerciant d'avoir venu chez moi raconter une partie de ton histoire, de ta vie. Alors, merci beaucoup encore, Jason, pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie.